Voici des images d'archives du Tour de France de 1967. On y voit le champion du monde en titre, le Britannique Tom Simpson, s'effondrer sur son vélo, puis mourir d'épuisement à 2 km du Mont Ventoux. Des images choquantes qui ont changé à jamais le Tour de France. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord savoir que la première loi antidopage en France ne date que de 2 ans auparavant. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette loi est très peu appliquée. L'année suivante, des contrôles sont mis en place. Résultat, chez les cyclistes, 87% des contrôles sont positifs et la plupart des cas sont blanchis. Mais le Tour 1967 va tout changer. Ce 13 juillet est une journée particulièrement chaude. À l'époque, le ravitaillement en eau pendant la course n'est pas autorisé, ce qui rend la compétition d'autant plus pénible. À quelques kilomètres de l'arrivée, Tom Simpson titube sur son vélo. Quelques spectateurs tentent de le remettre en selle, mais il s'effondre quelques mètres plus loin. Selon le rapport d'autopsie, l'arrêt cardiaque est le résultat d'une accumulation de facteurs que sont la chaleur, un surmenage intense et la prise de substances dopantes. Des amphétamines ont été retrouvées dans les poches, l'urine et le sang de Simpson. Ces substances lui ont permis d'ignorer les signes de son épuisement, le faisant dépasser la limite de ses forces. La mort de Tom Simpson va faire prendre conscience du danger que peuvent représenter les substances dopantes. Il y a une période avant 67, avant la mort de Simpson, et il y a une période après la mort de Simpson. Pour une raison simple, c'est que d'abord ça touche un champion, puisque quand même il était champion du monde, c'est retransmis à la télé, et c'est dans la plus grande épreuve cycliste du monde. Ces 3 facteurs réunis font que ça donne une résonance, si vous voulez, au phénomène, bien au-delà du décès d'une personne. À partir de 67, notamment en France, on n'a pas cessé de lutter contre le dopage. Depuis cet épisode, une stèle a été élevée en souvenir de Tom Simpson. Et les règles du Tour ont changé. Les règles encadrant le ravitaillement en eau sont assouplies. Et dès l'édition suivante, en 1968, des contrôles antidopage aléatoires et systématiques ont été instaurés. À mon avis, c'est le Tour de France qui peut faire un coureur qu'on n'oublie jamais.